aujourd'hui des seniors, hein, les seniors Tout à hommes fait. et femmes, hein, et le travail. Voilà, rien à voir. Nombreux sont ceux qui se retrouvent un petit peu sur la touche, ou tout simplement parce que, par faute de moyens, ils ont besoin de travailler encore, hein, et cumuler. Alors, il y a des solutions, vous allez nous en parler, mais tout de suite, eh bien, on va voir que pour les seniors, il y a parmi les solutions l'auto-entrepreneur, hein, qui permet de cumuler emploi et retraite. Regardez. C'est le symbole du bonheur au Japon. Didier est un passionné de plantes, de fleurs et de jardinage. Après sa retraite, il a décidé de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour arrondir ses fins de mois. En fait, ça peut pousser à 1,20 m. On peut toujours s'en sortir sans. Hein. J'ai quand même une retraite qui permettrait de vivre, quoi, si vous voulez, mais en faisant beaucoup de sacrifices. À l'époque, il faut savoir que j'avais encore un enfant à charge. Hein. J'ai une fille qui vit toujours à la maison, qui a 22 ans. Bon, elle vient juste de trouver du travail. Elle avait envie de faire ses études, mais comment l'aider aussi. Donc, je crois que c'est un élément aussi important. Mais tous les retraités ne sont pas des passionnés. La moitié d'entre eux le font par réelle nécessité. Attention, travailler durant sa retraite n'augmentera pas le niveau de la pension à l'arrêt définitif de l'activité. Avant le 1er janvier 2015, un assuré qui prenait sa retraite pouvait continuer son activité en continuant à ouvrir des droits dans un autre régime. Depuis le 1er janvier 2015, un assuré qui prend sa retraite peut continuer à travailler dans les autres régimes, mais n'ouvrira plus de nouveaux droits à la retraite dans aucun de ces régimes. Donc une baisse de revenus, hein, Céline, Oui, avec cette loi. Avec cette loi, effectivement, une baisse de revenus, mais aussi, en fait, le fond du problème, c'est depuis les années 2000, avec toutes ces vagues de dispositions liées à la retraite qui ont été prises par différents gouvernements, ont amené la population active des 65-64 ans à se démultiplier. En fait, ce qu'on appelle les seniors aujourd'hui... Alors c'est quoi un senior? On ne sait plus, parce qu'il y a toutes les définitions au niveau du chiffre. C'est quoi? C'est 40, 50, 60? Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le senior, on va appeler un senior de 55 ans, 64 ans, cette tranche d'âge, mais en fait, plus ça va et plus on va réduire. C'est-à-dire que à partir de 45 ans, je l'ai lu, on va commencer à être pris en charge en tant que senior. Ça fait froid dans le dos. On allonge les carrières et en fait on démultiplie le nombre de personnes actives sur cette tranche d'âge-là. Donc forcément ça amène les personnes plus jeunes à se retrouver en discrimination également. Oui, c'est de la discrimination, tout à fait. Alors quels sont les moyens à leur disposition pour être encore dans la vie active et gagner un peu de sous? Alors, moi j'ai fait comme si j'avais 60 ans. Je me suis réveillée, je me dis, ah, ça fait 60 ans, je veux chercher un travail. Allons-y. Alors, j'ai 60 ans, j'ai pas mes annuités, je veux chercher un travail, je vais sur vous êtes mise dans la peau. Hop là. Je vais sur un moteur de recherche, je fais emploi senior. Ça donne? Ah bah, ça donne des plateformes web d'abord, qui regroupent des annonces. Mais comme n'importe quelle plateforme web qu'on pourrait trouver, quel que soit son âge, ses compétences, ses besoins et ses recherches. Et c'est valable? Alors, c'est valable oui et non, parce que finalement, il n'y a pas d'accompagnement. Sur certains sites, j'ai trouvé quelques actualités pas très complètes sur le travail des seniors, donc rien de très copieux, on va dire, sur l'accompagnement et les actus liées à cette tranche d'âge-là. Des offres d'emploi auxquelles n'importe qui pourrait répondre. Voilà, on va avoir des offres de VRP, je donne quelques exemples, mais des offres de VRP dans l'immobilier, de garde d'enfants, d'aide à la personne. En ce moment, on en a d'aide à la personne, d'assistance en banque. Oui. Finalement, n'importe qui peut faire de l'accueil en banque. Il ne suffit pas d'être senior ou on n'a pas forcément besoin d'être des seniors pour le faire. Donc, pas d'avantage à être senior. On dit pourtant que les PME recrutent quand même beaucoup de seniors parce qu'ils ont l'expérience. Alors, l'histoire, c'est aussi qu'on a mis en place des contrats, mais qui n'ont pas fait recette. En fait, l'État a mis en place... Qu'est-ce qui marche? Parce qu'il nous reste une minute. Alors, qu'est-ce qui marche? J'ai trouvé 2 très belles choses à Marseille, si on veut être accompagné quand on recherche du travail. Bien. Finalement, aller tout seul sur les moteurs de recherche, c'était pas compliqué. C'est galère. Bon. La Cité des métiers anime un atelier par mois pour les personnes de plus de 45 ans. Donc, le thème, c'est travailler après 45 ans. On travaille la restructuration de CV, comment se présenter en entretien et pouvoir passer les freins liés à l'âge. Donc, c'est un rendez-vous mensuel sur inscription, c'est gratuit, la Cité des métiers. Il y a également un forum annuel où on peut être mis en situation directement avec des recruteurs. D'accord. Ça, c'est une fois par an, par contre. Bon. Le gros coup de cœur, c'est quoi? C'est l'espace emploi. Ça, c'est mon gros coup de cœur. C'est une association qui est financée par Agir Arco.
C'est ce qu'on voit, citer des métiers. Alors ça, citer des métiers, c'est ce dont je viens de parler à l'instant. Agir Arco, je pense, va arriver dans la foulée. Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment Agir Arco. L'espace emploi Agir Carco, c'est bon une plan. association financée donc par les caisses de Oui. retraite où Oui. ils font un réel accompagnement. Ils suivent 250 personnes à l'année, c'est gratuit. Oh, La bien. seule condition, c'est d'être demandeur d'emploi. Oui. Bon, ça, c'est pas très difficile dans le monde actuel. Hein. Leur cible, effectivement, c'est les plus de 45 ans, puisqu'ils représentent 42% des personnes qu'ils suivent à l'année. D'accord. On a un binôme, Oui. on est accompagné, on peut même être aidé financièrement. Si on doit aller à un entretien, c'est loin, ils vont payer les frais pour aller jusqu'à l'entretien. Il y a une assistante sociale, une assistance psychologique, un vrai suivi hebdomadaire à retenir. Et donc, ils ont 78% de taux de réussite. Et ça, c'est important. Formidable, merci beaucoup. 78 Agir Arco, notez bien. de retour à l'emploi. Donc, sur C'est vrai, 78 78% à l'année. Merveilleux, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Les autres jours aussi d'ailleurs. Et quand vous n'avez pas de travail, eh bien courez, comme dirait la fourmi.